bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet important, vraiment, dans le sens où c'est devenu un de mes mantras pour cette année 2024 et pour les prochaines années. J'en ai parlé avec, notamment Charlotte et Camille, mes copines buddy-preneuses. On s'est fait un petit bilan de notre année, 2023, de ce qui allait, de ce qui allait moins bien, des points positifs, des points négatifs et cetera. Et on s'est mis d'accord sur quelque chose, que l'on fait trop souvent et je dis «on», mais je pense que beaucoup sont concernés. Peut-être pas toi, mais peut-être que tu l'es et je pense que tu l'es, parce que c'est assez normal chez la plupart des personnes de faire ça. Mais on s'est rendu compte que on faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps des suppositions à la place de nos clients notamment. Et alors ça fait partie des 4 accords Toltec, hein. Un des accords, c'est justement l'idée de ne pas faire de suppositions. Et ça, en fait, c'est devenu quelque chose de super handicapant dans l'entrepreneuriat, dans ton entreprise, dans ta gestion, client. Parce que si tu fais des suppositions à la place de tes clients, tu vas te fermer automatiquement des portes, alors que peut-être qu'elles sont ouvertes. Pourquoi est-ce qu'on en est venu à cette, discussion-là? C'est parce que quand on a fait notre bilan, justement, on a, évoqué un petit peu ce qu'on voudrait reproduire et ce que les no-go, les «non, c'est plus jamais ça». Dans les plus jamais ça, il y avait cette idée de supposition, d'arrêter de supposer à la place des gens. Et souvent, on suppose, notamment sur la partie, financière, je vais en reparler, mais aussi sur tout ce qui va être, comment dire? Réaction que pourrait avoir la personne. Par exemple, enfin, je vais te donner plein d'exemples, mais c'est pour que tu comprennes bien les différentes situations dans lesquelles on va le faire et on va pas le faire de manière, négative ou de manière, comment dire? Enfin, c'est pas, volontairement mauvais de faire ça, hein, pas du tout. Souvent, quand on fait ça, on pense que l'on est une bonne personne de faire ça, que c'est quelque chose d'empathique. Sauf que, même si c'est avec les bonnes volontés, ça peut se retourner contre toi et voire même, je vais pas dire décevoir, mais poser problème à ton client. Donc voilà pourquoi je voulais parler un peu de ça aujourd'hui. Je vais donner quelques exemples au fur et à mesure pour que tu comprennes là où on a tendance à, supposer à la place des gens et en fait, on devrait pas. Le premier exemple, et c'est le plus connu, je pense, c'est sur les prix, c'est-à-dire les tarifs que tu proposes et quand tu vas faire ton devis auprès d'une personne. Souvent, quand tu as fait ton rendez-vous client, tu, normalement, as demandé le budget, qu'a ton client. Des fois, il va te répondre un budget, des fois, il va te répondre une fourchette, des fois, il va te dire: «Franchement, je sais pas». Des fois, il va te dire: «Bah, on partirait entre ça et ça, mais on sait pas trop, ça dépend de ce que vous proposez» et cetera. Il peut rester ouvert. Je laisserai Charlie aborder ce sujet-là parce que c'est pas de mon, ressort en soi, mais ce que je veux dire, c'est que selon la réponse que tu as eue de ton client, toi-même, tu vas faire des suppositions dans ta tête. Si par exemple ton client t'a dit, «Non franchement je sais pas, faites-moi une proposition et on verra». Souvent, pas toujours, mais souvent tu vas te dire: «Ah, ça veut dire que comme il n'a pas prévu de budget, il a peut-être pas beaucoup de budget». Alors qu'en fait, pas forcément. Peut-être qu'en fait, il a déjà en tête une enveloppe. Si tu es pas allé creuser, que tu lui as pas dit: «OK, vous avez pas d'idée de budget, mais si je vous dis 4 000 €, est-ce que c'est pour, c'est contre, ça vous paraît cohérent ou pas?» Parce que tu peux aussi faire ça avec ton client, mais pareil, comme je dis, c'est pas, mon podcast, je te laisse aller écouter «Ouvrez-la» de Charlie qui t'expliquera bien mieux ça que moi. Mais bref. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas commencer à faire des suppositions, te dire: «Ah, faut pas que je monte trop, peut-être que si je veux absolument que ça passe, il faut que je fasse une réduction, une promo, il faut que je baisse mes prix» et cetera. L'idée de se dire que, tu peux pas être dans la tête de ton client à 100 et tu peux pas savoir ce que lui a en tête. Pour ma part, ces derniers mois, j'ai été très surprise de certaines propositions clients que j'ai faites. Il y a des personnes, auxquelles j'ai fait des propositions des propositions du coup, financières de collaboration, où clairement quand j'ai fait ma propale dans ma tête, je me suis dit: «Mais c'est mort, ça passera jamais, c'est trop cher, c'est sûr». Mais par contre, je suis restée sur mes positions en disant: «Je ne baisserai pas mon prix, je ne» enfin voilà, je suis OK avec mon prix, c'est le prix le plus juste puisque je pratique toujours le prix le plus juste. Donc je sais que je ne peux pas baisser le prix, sinon je baisse la qualité ou je baisse, enfin j'enlève certaines prestations, quoi. Donc le client ou la cliente m'a demandé ça, je lui fais la proposition. Je fais la proposition en me disant: «C'est mort, ça passera jamais de toute façon».
Soit parce que, le ou la cliente m'a clairement dit que financièrement c'était compliqué pour lui, soit parce que, le ou la cliente, m'a énoncé un budget, plus bas et que je lui ai dit: «Bah ouais, mais par contre moi je vous préviens c'est à partir de temps quand même». Faire: «Ah d'accord, bah faites-moi quand même une proposition et je vais réfléchir», et je me dis souvent quand il y a ça, c'est que ça sent quand même pas très bon. Soit parce que, j'ai pas eu d'informations plus précises que ça et je me dis que, entre guillemets, «j'ai toujours l'impression d'être trop cher». Et dernièrement, bah, la plupart des propositions que j'ai faites, enfin toutes d'ailleurs, sont passées. Alors, certains diront, et je fais encore un big up à Charles, diront: «Mais c'est que tu pas assez cher». C'est pas forcément ça, on est d'accord, mais en tout cas, moi, je m'attendais pas forcément à ce qu'elle passe. Et en fait, en face, votre client, vous savez pas quel est son environnement. Imaginons que vous travaillez avec des gens qui viennent de se lancer à leur compte. Vous accompagnez les babypreneurs, les personnes qui viennent de débuter, qui viennent de se lancer, et cetera. Il y en a certains et certaines qui vont avoir des aides Pôle emploi. Donc entre guillemets, ils ont quand même de l'argent de côté ou, un revenu régulier qui les assure un certain temps. Il y en a d'autres qui vraiment partent de zéro, ils n'ont pas d'argent et ils sont dans la galère. Donc là, en effet, ça peut poser problème. Mais bon, il y en a d'autres qui, en fait, font ça en activité parallèle, donc d'un salariat ou d'autre chose, d'un autre poste, ou même peut-être d'une autre entreprise qui gère, déjà, et en fait, ils sont à l'aise financièrement ou en tout cas, ils ont les moyens de faire ça. Il y en a d'autres encore qui, de toute façon, avaient anticipé ça en se lançant et en se disant: «Tiens, je sais que ça va me coûter de l'argent de me former, de, déléguer, de, créer une charte graphique, et cetera et cetera. Donc je prévois d'avance ce budget-là». Et en fait, ça, vous êtes pas toujours au courant. C'est-à-dire que si vous creusez la question, potentiellement, vous le savez, mais vous êtes pas toujours au courant. Et puis, pareil, il y a des clients qui vont vous dire: «Financièrement, c'est compliqué, mais je suis conscient du prix et donc j'accepte de le mettre et je suis OK avec ça», en fait. C'est pas vous qui devez, vous enfin, comment dire? Vous mettre à leur place par rapport à ça, dans le sens où vous faites votre proposition, c'est à eux de faire leur choix, de vous dire oui ou de vous dire non, de tenter de négocier, que ça passe ou pas derrière. C'est pas parce que quelqu'un tente de négocier que vous êtes obligé de baisser votre prix aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez laisser l'opportunité au client de pouvoir vous dire oui, non ou, peut-être, parlons-en un peu plus précisément. Parce que à vouloir trop, anticiper ça et même en voulant baisser le prix, c'est-à-dire faire quelque chose de sympathique, c'est-à-dire une action quand même bien de votre part, on va dire, gentille, on va dire ça comme ça. Bah, comme vous savez pas ce qu'il y a la personne en face de vous, vous êtes un peu en train de l'infantiliser sans vous en rendre compte. Et du coup, c'est à eux de faire cette décision-là. Si vous avez un client qui vous a clairement dit: «C'est pas dans mon budget» et qui signe votre devis derrière, alors soit il faut faire attention et bien être sûr qu'il va vous payer, ça c'est encore autre chose. Soit c'est juste que la personne s'est dit: «OK, c'est plus cher que ce que je voulais mettre, mais je veux le mettre» ou enfin et ou «Je veux travailler avec cette personne-là, j'ai confiance et du coup, on va aller, là-dessus. Je sais que c'est le prix et je le comprends, je l'accepte». Il y a des personnes aujourd'hui, si vous voulez travailler avec elles, le billet d'entrée, c'est 10 000 € et il y a plein d'entreprises qui sont prêtes, même entrepreneurs qui sont prêts à les mettre parce qu'ils veulent travailler avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous devez faire toutes vos propals à 10 000 €, vous avez compris ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est ça, c'est ce côté que si vous dites tout de suite: «De toute façon, mon client va pas accepter, donc je vais faire une réduction ou donc je vais changer mes prix ou donc, et cetera», faites votre proposition. Normalement, selon le rendez-vous découverte que vous avez avant, vous êtes censé avoir les billes pour le faire, mais si vous avez pas tout, de toute façon, faites votre proposition et si vous vous dites: «Je suis d'accord de négocier le prix», vous pouvez le dire potentiellement. Par exemple, dire: «Bah, voilà ma proposition, si vous souhaitez qu'on en reparle, on en reparle». Laissez la porte ouverte parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être, et ça, c'est pareil, je vais le faire dans ça m'est arrivé dans l'autre sens, tiens. Je fais une digression, mais qui est pas vraiment une digression. Je suis en train de préparer un très gros événement dans ma vie personnelle, je pense que tout le monde a compris ce que c'est, mais voilà, qui arrive fin avril. Et pour ça, j'ai fait plein de devis chez des prestataires, traiteurs, fleuristes, et cetera et cetera. Et il y a une fleuriste, elle se reconnaîtra si elle écoute l'épisode, chez qui j'ai demandé un devis. Donc j'avais demandé un devis à 2 fleuristes. Et la première, sur le moment, quand on a fait le devis ensemble, quand on a échangé, je me suis un peu emballée. J'ai un peu fait: «Ouais, je veux ça, 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 je veux une arche avec des fleurs, je veux» bref, j'ai vu les choses en grand. Après, je me suis dit: bah, en fait, j'ai pas les moyens de faire ça. Financièrement, c'est pas possible. Ou en tout cas, j'ai pas,
envie de mettre autant dans ça, en fait. Je me rends compte après que non, j'ai pas envie de mettre cette somme-là que pour ça, que pour des fleurs. Même si c'est des fleurs séchées et que c'est, sur du long terme et que c'est pas de la fleur fraîche, enfin bref, c'est encore un autre débat. Bref, je fais ça. La deuxième fleuriste, comme j'ai fait le devis après, j'étais «moins emballée» entre guillemets, je savais ce que je voulais pas et donc j'ai demandé que ce que je voulais et du coup, elle m'a fait ses prix. Elle était légèrement moins chère sur les prestations qui étaient similaires et bien sûr, au global, elle était moins chère mais bon ça, c'était normal. Mais l'autre, j'avais le devis, je pouvais dire: «Bah, je prends que ce que moi, en fait, je veux, j'enlève les autres et ça me donne une idée du tarif» et elle était un petit peu plus chère, la première re fleuriste. Et du coup, bah, j'ai regardé les 2 devis et j'ai fait: «Bah, on va prendre», parce que comme la qualité était équivalente, j'ai dit: «Bah, on va prendre la deuxième, c'est très bien», voilà. J'aimais bien la première parce qu'elle était plus près de chez moi et parce qu'on s'était vus en direct et je trouvais qu'il y avait un lien qui s'était créé et franchement, j'aimais beaucoup son travail. Mais je me suis dit: «Bah, comme elle est plus chère», et qu'en tant qu'entrepreneuse, je me suis dit: «C'est ses tarifs, elle est au plus juste, donc de toute façon, je vais pas aller lui demander, "Bah, est-ce que tu peux faire un geste ou quoi?" Non, il y a pas de légitimité à demander ça. Donc je vais aller vers celle qui est, bah, plus dans mon budget, tout simplement». Donc je signe avec, la deuxième fleuriste et j'envoie un mail à la première pour lui dire: «Bah, voilà, je suis désolée, ça rentre pas dans mon budget. En tout cas, merci beaucoup parce que j'ai vraiment adoré, notre contact. Enfin, j'hésiterai pas à te recommander. Je pense qu'on travaillera ensemble sur d'autres choses». Enfin, voilà. Et là, en fait, elle m'a répondu et je me suis pris un espèce de coup de poignard. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je suis con d'avoir, justement fait des suppositions à sa place». C'est qu'elle m'a dit: «Ah bah, OK, pas de souci, merci, enfin, de ton retour, complet et cetera. C'est dommage que tu me l'aies pas dit plus tôt parce que, moi j'étais partie sur des prestations haut de gamme avec un certain type de fleurs et si tu m'avais dit qu'en fait ton budget était un peu plus bas, on aurait pu réadapter la prestation et avoir peut-être des fleurs un petit peu moins onéreuses et du coup, peut-être rentrer dans ton budget». Et là je me suis dit: «Mais bah oui en fait, pourquoi je lui ai pas demandé? Pourquoi j'ai pas osé lui dire?» sans parler de: «Est-ce que tu peux baisser ton prix?» juste lui dire, lui faire un premier tour de: «Bah écoute, je suis désolée, ça va être un peu compliqué financièrement, est-ce qu'on peut rediscuter de ça?» sans lui dire, «Je veux que tu baisses tes prix», parce que c'était pas ça que je voulais. Je voulais pas qu'elle baisse ses prix. C'est juste que ça rentrait pas dans mon budget. Et donc du coup, je me dis: «Mais trop bête, quoi». Bon après, la deuxième fleuriste, ça s'est extrêmement bien passé, il y a pas de souci et cetera. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le coup, si j'avais eu ça, peut-être, je sais pas, je vais pareil, supposition, peut-être que j'aurais travaillé avec la première fleuriste avec qui j'avais eu un super bon feeling parce que j'aurais osé lui dire, «Bah, ça passe pas, est-ce qu'on peut en rediscuter?» sans lui demander de baisser ses prix parce que c'est pas ça que je fais avec les personnes avec qui je travaille, que ce soit dans le pro comme dans le perso. Donc ça, c'est un deuxième exemple, je pense qui peut être intéressant et ça me fait penser à un troisième que je voulais te dire, c'est, justement, présupposer de la réponse en face. Par exemple, il y a q alors ça remonte un petit peu, hein, c'était il y a quelques dizaines de mois, donc c'était je pense qu'il y a 1 an et demi. J'avais un rendez-vous avec une cliente, donc à l'époque, c'était à côté de chez moi et j'étais vraiment, vraiment pas bien ce jour-là, j'étais malade, j'étais vraiment pas en forme. Et je me dis: «Putain, je veux pas annuler au dernier moment, enfin, c'est pas pro, et cetera. C'est pas grave, je vais y aller comme ça, je vais galérer, mais je vais y aller», j'étais pas non plus au fond de mon lit, mais j'étais vraiment pas bien et comme c'était un rendez-vous stratégique, hem, j'ai besoin de mon cerveau dans ces moments-là, c'est ça qui me sert le plus, puisque c'est vraiment du jus de cerveau, pendant 1 heure et demie, 2 heures et je me suis dit: «Malheureusement, bon, physiquement encore, c'est pas super grave si je suis un peu fatiguée, un peu courbaturée, mais il faut que mon cerveau soit là parce que sinon le rendez-vous stratégique, la personne va faire le rendez-vous avec moi, elle va payer pour et la prestation va pas être au niveau de ce qu'elle attend». Et donc j'avais un peu peur sur ça et Charlotte, qui m'a dit: «Non mais envoie-lui un message». Et en fait, elle a eu une phrase qui où j'ai tilté, elle m'a dit: «Mais tu sais pas, ça se trouve, dès qu'elle est le rendez-vous, elle, ça l'arrange». J'ai fait: «Beh, en fait, oui, je ne sais pas». Je présuppose à sa place, pardon, en disant: «Elle va trouver ça pas pro, ça va la faire chier, elle a pas envie de décaler et cetera». Mais en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas parce qu'en fait, j'ai fait une projection de moi. C'est-à-dire que alors, si un jour tu as rendez-vous avec moi, n'hésite pas à me dire que tu veux déplacer le rendez-vous, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que comme moi, je suis quelqu'un de très organisé, quand il y a un rendez-vous à telle heure, j'aime qu'il soit fait à telle heure, j'aime pas les retards et cetera. Bah, j'ai cette, comment dire? J'ai projeté ça sur la personne en me disant: «Si je lui dis, le matin pour le fin d'après-midi qu'on décale, ça va péter son emploi du temps, ça va pas être pratique pour elle et cetera». Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne et encore que, je suis hyper flexible là-dessus. C'est juste que moi, comme j'ai ce côté très, organisationnel, organisé? Je sais plus. Comme je suis très organisée,
et que je suis assez carrée sur ça, j'ai pensé qu'elle l'était aussi et qu'elle, ça allait vraiment être problématique pour elle, qu'elle avait peut-être pas ma flexibilité. Et en fait, je me rends compte que projeter ça sur ma cliente, c'est presque pas enfin, sans parler de me desservir, c'est presque négatif. C'est-à-dire que je vais pas dire que je projette une image négative, mais je me dis: «Elle est pas capable de déplacer un rendez-vous». Alors que peut-être que si, peut-être qu'en fait avec son métier, elle a l'habitude de ça et que c'est pas du tout problématique. Donc elle m'a dit ça Charlotte, j'ai dit: «Bah oui, en fait». Donc j'envoie un message à ma cliente, je lui dis: «Écoute, je suis vraiment désolée, je me sens pas très bien. Je suis pas en forme et du coup, je voudrais pas que le rendez-vous» en fait, je lui ai pas dit, direct: «On annule ou on reporte». Je lui ai juste dit: «Je me sens pas bien, je voudrais pas que le rendez-vous en pâtisse. Qu'est-ce que tu en penses?» J'y suis plus allée comme ça. Et en fait, j'ai été très soulagée parce que la personne m'a répondu en me disant: «Écoute, il y a pas de souci, déjà si tu es pas bien, bah, vaut mieux qu'on reporte et puis honnêtement, j'ai pas eu le temps de travailler sur ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois, j'étais en train de me mettre en stress pour cet après-midi, donc si on décale d'1 ou 2 semaines, ça me va très bien». Là, j'ai fait: «Mais en fait, mais c'est super, mais c'est parfait, si on décale d'1 ou 2 semaines, moi j'ai le temps de me remettre bien, j'ai le temps de me remettre dedans, de la remotiver un petit peu sur les choses que je lui avais demandé de faire pour, justement ce rendez-vous». Donc en fait, ça arrangeait tout le monde. Alors bien sûr, ce sera pas toujours le cas. Bien sûr que des fois, je vais décaler un rendez-vous et mon client, ça va le faire chier. Je veux dire, voilà. Mais maintenant, j'ai moins peur de demander ou de proposer de décaler parce que je me dis: «Bah, en fait, oui, je ne sais pas dans quelle situation est la personne en face de moi et ça se trouve, même si notre rendez-vous, il est calé depuis, plusieurs semaines, voire mois, des fois, bah, peut-être qu'en fait, ça va l'embêter et enfin, que mon rendez-vous pose problème dans sa journée et que le décaler, ça pourrait l'arranger». Et moi, ça m'est déjà arrivé des gens qui décalent un rendez-vous pour X, Y raison et en fait, je regarde ma journée, je fais: «Bah, en fait, ça m'arrange presque». Enfin, on l'aurait fait, il y aurait pas eu de problème, mais limite ça m'arrange. Bah, tant mieux, c'est pas grave. Donc voilà au moins 3 exemples sur lesquels je voudrais, que tu comprennes que faire des suppositions ou présupposer à la place de quelqu'un ou projeter des idées sur quelqu'un alors que, bah, tu es pas cette personne-là et tu es pas dans sa tête et tu es pas dans sa vie et tu sais pas ce qu'elle vit, ça peut te porter préjudice à toi, mais aussi c'est une manière justement d'infantiliser ton client ou ta cliente ou ton partenaire. Parce que si pareil avec des partenaires, moi des fois ça peut me dire: «Ah mais si je fais ça, comment il va le prendre?» et cetera. En fait, fais-le et limite dis-lui. Tu dis: «Écoute voilà, je pensais ça. Est-ce que ça te convient? Je voudrais pas, poser problème ou je voudrais pas que tu le prennes mal ou que ça te je sais pas, que ça te gêne dans ta journée ou que sais-je. Est-ce que tu as le temps?» et cetera. Mais si je demande pas, je peux pas savoir. Donc si tu te bloques direct sur ce côté, «J'ose pas faire telle proposition commerciale, j'ose pas poser telle question, j'ose pas décaler tel rendez-vous, j'ose pas», enfin voilà, tu vas te bloquer, en fait. Autre situation que j'ai vue, c'est, le rendez-vous découverte qui se passe super bien. Court, long, c'est pas grave, mais qui se passe très bien. On commence à faire la propale et là, la question se pose de: «Ah, j'ai pas posé telle question, en fait», ou «Ah, sur ce point-là, j'ai un gros doute». Ou en fait, en y réfléchissant, à ce moment-là, il ou elle a dit ça et donc peut-être que j'ai pas assez creusé et que ça pourrait aller plus loin et qu'il pourrait avoir des envies complémentaires ou des besoins complémentaires. Et à ce moment-là, souvent, on n'ose pas envoyer un mail, un message ou appeler en disant: «Je suis en train de préparer ta proposition commerciale, je me reposais telle question ou je voulais approfondir juste tel point pour être sûr de coller à ce que tu as besoin». Et je pense personnellement que enfin, moi, ça m'est déjà arrivé et j'en ai parlé aussi avec Charlotte et Camille, on en parlait de ça, où on a l'impression que nous, quand c'est nous qui faisons ça, qu'on n'a pas été assez professionnels, qu'on aurait dû, y penser dès le rendez-vous, que, ça montre qu'on n'est pas préparé ou que sais-je. Alors que moi, je trouve qu'en fait, à l'inverse, pour l'avoir vécu aussi dans l'autre sens, quelqu'un qui me rappelle ou qui me repose la question en disant juste: «Je veux être sûr de ça, parce que comme ça, je suis sûre d'être au plus proche de tes besoins». Bah, en fait, je trouve ça pro de dire c'est pas un aveu de faiblesse de: «J'ai oublié de te poser la question». «Ah mon Dieu, il a oublié, il est pas pro, il a pas suivi sa grille» et cetera. Jamais je me dis ça. Je me dis juste: «Ah, en effet, ça a bien mûri dans sa tête et entre temps, il y a d'autres choses qui sont arrivées». Donc ça aussi, quand vous avez déjà fait un rendez-vous avec un client, quand vous avez déjà fait un rendez-vous découverte ou que vous avez déjà fait un appel découverte, peu importe le format que vous avez, ou même vous avez un brief client et qu'il y a des choses qui sont pas claires, il vaut mieux prendre le temps d'aller poser la question pour faire après la proposition la plus adaptée que, faire la propos pour qu'en fait la personne vous dise: «Ah oui, mais en fait non, ça correspond pas» ou «Ah non, mais là tu as pas bien compris ce que je voulais dire» ou que la personne vous dise: «Oui, c'est bon, par contre, il manque ça» ou que vous vous rendiez compte après qu'en fait c'est bon, mais il manquait, des choses.
Donc ça aussi, c'est une situation dans laquelle présupposer, c'est pas forcément, une bonne chose. Donc ce que je veux dire pour terminer un petit peu cette idée-là et je pense que tu l'as bien compris avec les exemples que je t'ai cités, c'est que essaye d'arrêter de présupposer, d'arrêter de te projeter à la place de l'autre personne, sachant que tu ne l'es pas, que tu ne sais pas ce qu'elle vit, que tu ne sais pas comment ça va dans sa journée aujourd'hui, que tu ne sais pas comment elle a prévu son planning, que tu ne connais pas ses moyens financiers, son comment elle est à l'aise ou pas, et cetera. Donc pour moi, heu, arrêtons de supposer, d'accord? Et c'est un peu devenu notre mantra avec, Camille et Charlotte, le «stop aux suppositions». Je pense qu'on pourrait s'en faire un poster ou quelque chose, qu'on pourrait mettre, même un post-it qu'on accroche ou un fond d'écran, sur son ordi parce que je pense qu'on a tendance à trop supposer à la place des autres et souvent on veut le faire de manière positive comme je t'expliquais en début d'épisode, cette idée de: «Bah, si je le fais, c'est parce que je suis quelqu'un d'humain et de gentil». Oui, mais c'est pas parce que tu le fais de la bonne avec des bonnes intentions que c'est une bonne chose. Je vais te laisser un petit peu sur cette belle phrase. Je pense que c'est pas mal pour conclure et de toute façon, je pense qu'avec tous les exemples que je t'ai donnés, tu vois où je voulais en venir. Donc en tout cas, n'hésite pas à venir me dire, soit en commentaire sous cet épisode, sous la vidéo ou sur Instagram, ce que tu as pensé de cette discussion, ce que tu as pensé de cet avis et est-ce que toi aussi ça t'arrivait des fois de faire des suppositions et de te rendre compte que, en fait, j'aurais pas dû faire cette supposition-là, je me suis plantée et si j'avais su et cetera. Voilà.